Le vecteur d'accélération. Alors, qu'est-ce qu'une accélération? Bah, évidemment, c'est quand une vitesse va varier. euh, alors, soit elle va augmenter en valeur absolue, soit elle va diminuer. Mais enfin, ici, tout ça va se résumer par un vecteur vitesse qui va changer. Et donc, l'accélération, c'est donc une variation de vitesse. Alors évidemment, c'est pas juste une variation de vitesse brute, hein, c'est pas juste je passe de 0 à 10 mètres par seconde ou 0 à 10 km par heure. Il faut savoir en combien de temps, bien sûr, cette vitesse a varié. Et donc, si j'écris simplement les unités, l'accélération c'est donc une variation de vitesse sur une variation de temps. La vitesse s'exprimant en mètres secondes moins 1, le temps s'exprimant en secondes, et bien ça, mètres secondes moins 1 divisé par seconde, bien sûr, ça va me donner les mètres secondes moins 2. Donc une accélération s'exprimera dans cette unité-ci. Alors, un objet a une accélération non nulle, donc si la valeur de sa vitesse change, hein, ou les deux à la fois, donc en gros si le vecteur vitesse va varier. Donc à tout instant, finalement, l'accélération peut donc être vue comme une fonction du temps, et donc elle va correspondre à la variation du vecteur vitesse par rapport au temps, donc par rapport à une certaine variation de temps. Alors ça, évidemment, j'ai laissé de l'espace parce que ça constitue une accélération moyenne. Si on veut avoir une accélération à un instant donné, à l'instant t, eh bien je vais calculer la limite de cette grandeur quand delta t va tendre vers 0. Et ça, comme précédemment, en gros, ça revient à calculer la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc je rappelle, d de v sur dt, ça veut dire dérivée de la vitesse par rapport à la variable temps. Donc c'est ce qu'on va noter ici dans un référentiel donné de l'accélération. Le vecteur accélération est égal à la dérivée du vecteur vitesse instantanée par rapport au temps. Alors remarquons que si a est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, et que la vitesse est la dérivée de la position par rapport au temps, eh bien on va pouvoir écrire que pour passer de la position, donc du point G, à l'accélération, eh bien il va falloir dériver deux fois cette position. Donc en gros, ce qu'on va dire, c'est ce qui est noté ici, A, c'est la dérivée seconde du vecteur position par rapport au temps. Bon, c'est juste pour faire un lien avec ce que vous ferez en mathématiques, nous on ne se servira pas énormément de cette grandeur, hein, bien sûr. Et donc, pour conclure sur cette partie, donc les coordonnées qui sont décrites ici, eh bien, c'est exactement la même chose que précédemment. AX, c'est la dérivée de Vx par rapport au temps. Donc la coordonnée selon x de l'accélération, c'est la dérivée de la coordonnée de la vitesse selon x par rapport au temps, bien sûr. Idem pour AY, idem pour AZ. Et les caractéristiques sont décrites ici, donc c'est relativement classique, je vous laisserai observer ça. Comment tracer ça sur une chronophotographie? Eh bien, c'est ce qui est expliqué sur l'animation que vous pourrez trouver dans l'espace groupe. Et la méthodologie est décrite ici. Alors, ça ne servira pas très souvent, mais on a vu quelques sujets de bac où ça pouvait apparaître. Donc, on traitera ça sur l'exemple qui est juste après, dont le corrigé est présenté dans un document et dans une vidéo ultérieure. Bon travail.